Pas de problème, je t'ai entendu. Je vais essayer de mettre en pratique ce que vous avez dit. Père, je vais passer l'examen. Quel examen? Si vous osez quitter cette maison, je vous renierai. Quel genre d'enfant es-tu, qui ne peut pas écouter ton père? Père, j'ai pris ma décision. Je veux suivre ma pensée. Alors tu veux me désobéir? Essayez-moi et voyez. Pouvez-vous imaginer un fils auquel j'ai donné naissance essayant de me désobéir? Calmez-vous s'il vous plaît. Quel est le problème? Il a dit qu'il voulait étudier pour devenir médecin. J'ai dit non, qu'il fasse des études d'administration des affaires pour pouvoir me succéder. J'ai succédé à mon père. Mon père a fait de même. Comment peut-il être autour de mon fils de me succéder? Cela devient une chose différente. Mais, Père, je t'ai dit que je voulais être médecin, c'est ce que je veux et ce que je veux faire, c'est mon rêve. Que adviendra-t-il de toutes mes entreprises? Qui prendra la relève après mon départ? Permettez-moi de vous dire, en ce qui me concerne, que vous devez étudier l'administration des affaires parce que vous prendrez la relève après ma mort. Sinon, je te renierai. Alors faites de l'administration des affaires votre rêve. C'est notre lignée de sang. Le vôtre ne sera pas différent. Je me suis fait comprendre. Maintenant hors de ma vue. Je veux être docteur. Je veux être docteur. J'ai dit, hors de ma vue. C'est absurde, tu veux être médecin, pas dans cette maison. J'ai beaucoup de sociétés. Tu dois prendre ma place. Vas-y mon frère, ne t'occupe pas de mon fils têtu. S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Je pense que tu devrais lui permettre d'être ce qu'il veut. Il n'y a rien de mal à être qui il veut être. Non, ne va pas là-bas. Savez-vous combien d'entreprises je possède? Que seront-ils si je dois mourir? Cela signifie que tout va fermer. Non, je ne veux pas que ça arrive. La raison pour laquelle j'ai produit mon fils est qu'il repart là où je me suis arrêté. Non, ce n'est pas toi qui as produit ton fils. Dieu l'a fait, et il y a une raison pour laquelle Dieu lui a permis de venir dans ce monde. Cette raison est le but de Dieu dans sa vie. N'essayez pas d'utiliser votre propre désir pour couvrir le dessein de Dieu dans sa vie. Permettez-lui d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Que veux-tu dire par là? Dieu a créé chaque homme avec un but en tête, personne ne naît sans mission, et il est important de découvrir ce but et de le remplir. Ne poussez pas votre fils à être du côté des survivants. Ces gens existent tout simplement. Ils dorment et se réveillent tous les jours sans direction, sans rêve, sans motivation, ils existent tout simplement. Ils ne sont vivants que parce que leur cœur bat encore. Aussi, ne le laissez pas tomber du côté des réussis. Les personnes qui entrent dans cette catégorie semblent bien se porter, mais elles essaient seulement d'être à la hauteur des voisins. Tout ce pourquoi ils vivent, travaillent et poursuivent tourne autour de l'imitation des autres. Ils n'ont pas leurs propres rêves ou motivations, pas de vision. Ils font ce qu'ils voient les autres faire, et ce n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie. Un bon endroit pour être s'appelle The Important. C'est le niveau où nous devrions tous être. C'est le niveau où vous trouvez votre signification dans la vie. Dans cette catégorie, vous vivez avec une vision qui s'offre à vous. Vous comprenez qu'il y a un but divin pour votre vie, et vous vous efforcez d'y parvenir. Laquelle de ces catégories vous décrit? La vie est plus qu'une simple existence et survie, c'est bien plus que réussir. C'est savoir que vous comptez et que votre vie compte pour quelque chose. Lorsque vous découvrirez votre but, vous aurez découvert le vrai sens de la vie. Un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. En d'autres termes, une vie sans but n'a pas de sens, elle est remplie d'anxiété, d'indécision, de manque de concentration et même un succès apparent semble insatisfaisant. C'est tellement triste que beaucoup de gens traversent la vie sans aucune idée de pourquoi ils existent. Vous devez savoir que rien n'est né par accident. Tout ce que Dieu a créé doit servir un but. Dans Jérémie 1, versets 1 à 5, Dieu dit qu'il te connaissait, même avant ta naissance, et il vous a assigné un but pour vivre. Quel est alors le but de votre existence? Par conséquent, pour connaître votre but, vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement le but. Le but n'est pas une ambition, c'est votre vocation ou votre essence pour vivre. C'est la raison pour laquelle vous avez été créé dans ce monde. C'est la raison pour laquelle vous avez ce talent ou cette compétence particulière, c'est la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes, la raison pour laquelle vous êtes passionné par cette chose particulière. Votre travail consiste à découvrir la raison de votre caractère unique. Vous avez raison. En fait, la plupart du temps, votre talent naturel vous indique le chemin du but. Pour certains, leur but est lié à leurs vacances, pour d'autres,
ce sont leurs responsabilités envers leur famille et leurs amis, tandis que certains trouvent un but dans des activités spirituelles ou religieuses. Il est donc important que vous connaissiez votre but dans la vie. En effet, votre incapacité à découvrir votre but dans la vie peut entraîner une perte de temps, d'énergie et de ressources. Une vie vécue en dehors de tout but est remplie de mécontentement. Mais lorsque vous découvrez votre objectif, tout devient significatif. Pour découvrir ce but, tout d'abord, comprenez que votre but n'est pas déterminé par vous, mais par Dieu. Seul le fabricant d'une chose peut dire son utilité. Cela implique que ce n'est que dans le Seigneur, et par lui, que vous pouvez trouver votre but. Comme dit précédemment, Dieu vous a créé avec un but en tête. Ainsi, découvrir et vivre votre objectif peut ne pas se produire si vous n'avez pas de relation avec Jésus. Donnez votre vie à Christ en vous repentant du péché et demeurez en lui. Jean 15. Après quoi, vous cherchez la face de Dieu dans la prière pour connaître le but de votre vie. Il a déjà dit dans sa parole, « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes, que tu ne connais pas. » Jérémie 33 verset 3. Ces grandes choses que vous ne savez pas sur vous-même vous seront révélées lorsque vous irez vers le Seigneur dans la prière. Aussi, assurez-vous d'étudier, de méditer et de vous engager à obéir à la parole de Dieu, il dirigera votre chemin vers le but. Lorsque votre fils a découvert ce qu'il est, permettez-lui de suivre qui il est. Dieu n'a pas placé le même but en vous en lui. Une autre chose qui rend important pour chacun de découvrir son but est que vous rendrez compte de ce que vous faites avec le but de Dieu dans votre vie. Je comprends maintenant. En dehors de cela, regardez à l'intérieur, regardez les choses dans lesquelles vous êtes vraiment bon, identifiez vos talents, testez-vous et découvrez les choses que vous faites qui vous procurent joie, paix et satisfaction. Parfois, la réponse est juste sous votre nez. Mettez ce talent à profit. Soyez occupés avec eux. Ne tardez pas à attendre qu'une voix du ciel annonce votre appel. Le but ne trouve que ceux qui sont occupés à ajouter de la valeur. Encore une fois, quel que soit votre objectif, assurez-vous de le faire pour glorifier Dieu. Assurez-vous de le faire avec crainte et obéissant à la parole de Dieu. Merci et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.